Bonjour, j'espère que vous allez bien, même très bien. Eh bien, nous voilà déjà au mois de février, hein, ça y est, l'année 2021 est commencée. J'avais mis un petit post là-dessus, ce sera sous le signe de la liberté, de la mobilité aussi, il va falloir s'adapter, il va falloir s'adapter aux circonstances, je pense. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai envie de faire des petites vidéos sur des formats assez courts, 10-15 minutes, sur des sujets divers, en lien évidemment avec la spiritualité, les cartes, l'astrologie. J'aurais aimé que vous me disiez quels sont les sujets que vous aimeriez peut-être que j'aborde, sachant que je ne suis pas experte en tout, loin de là, mais simplement peut-être pour partager avec vous ma vision des choses. Et ce que j'aimerais surtout, c'est pour certains d'entre vous, vous donner quelques clés. Je lis tous vos commentaires et parfois je suis attristée de voir que sous des vidéos, quand elles sont pleines d'espoir, d'optimisme et de choses positives, j'ai toujours des gens qui se lamentent, qui disent que c'est pas pour eux, qu'ils aimeraient bien, mais que voilà, ça va jamais. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc pour ces personnes-là, et puis pour tout le monde en général, j'aurais aimé partager un petit peu le côté pratique, comment faire pour attirer l'abondance, mais du point de vue pratico-pratique, attirer l'abondance ou autre chose. Comment on formule ces demandes à l'univers, parce que on entend souvent, voilà, soyez positif, gardez l'espoir, faut y croire, toutes ces choses-là, d'accord, mais une fois qu'on est tout seul, qu'on se retrouve tout seul face à son problème, par quoi on commence? Comment on fait concrètement pour faire en sorte que les choses aillent mieux? Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous, donc dites-moi s'il vous plaît s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, et puis j'essaierai de faire des petites vidéos sur ces thèmes-là. Bon, en attendant, je vais faire les astromancies du mois de février et je vais choisir le premier signe. Alors, c'est parti. Allez, premier signe du mois de février. Les Vierges. Ah ah. J'ai tous mes amis du signe de la Vierge qui vont être contents d'arriver les premiers cette fois-ci. Alors, pour les Vierges, pour le mois de février 2021. Alors, un message, une guidance, un conseil pour les Vierges. Pour le mois de février, ah ben tiens, ça a sauté. Soyez vous-même avec une belle licorne. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Soyez vous-même. Là, je fais un petit clin d'œil à Stéphane, notamment. Voilà, soyez vous-même. Alors, on va voir avec ce jeu-là si on a d'autres informations. Alors, pour les Vierges, pour février 2021, alors, l'éveil. Donc, ça correspond à la carte du pendu dans le jeu de tarot traditionnel. C'est la carte numéro 12. Et on vous dit, regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Alors, c'est marrant comme déjà les deux messages se font écho l'un à l'autre. Ici, on vous dit, soyez vous-même. Et là, on vous dit, soyez fidèle à vous-même. Bien, alors, regardez les choses sous un autre angle. Bah oui, parce que la carte du pendu, bon, il est pendu par les pieds, il a donc la tête en bas, la tête à l'envers. Ce qui peut être une situation inconfortable sur le moment, une situation qui ressemble un peu à un blocage. Mais le fait d'être dans cette position inconfortable permet aussi de voir les choses sous un autre angle. Hein, c'est un peu ça l'idée, quoi. Hein, donc on vous dit de regarder les choses sous un autre angle. On vous dit que la problématique est temporaire et qu'il faut rester fidèle à vous-même. Je ne sais pas où je vais mettre ma carte. Je vais essayer de la mettre là, voilà, sans mettre le feu. Alors, on va voir maintenant avec le Béline pour les 4 axes principaux, en référence à l'astrologie en fait. Hein. Alors, pour les Vierges,
pour février 2021. Alors, si vous entendez un bruit dans la vidéo, c'est que il tombe des cordes en Bretagne au moment où je fais cette vidéo. Il y a de la grêle. Alors. Donc, première carte, l'ascendant, l'état d'esprit du moment, la situation. En face, les autres, par extension, le partenaire, la partenaire. En haut, la carrière ou la vie sociale. Donc, quand je dis la vie sociale, c'est la vie sociale de tout le monde, mais ça concerne aussi, par exemple, ceux qui ne travaillent pas encore, qui ne sont pas dans une carrière, comme les jeunes ou les retraités. Et en bas, on a la famille, le foyer, le lieu de vie, quoi. Alors, ah bah tiens, on le retrouve, le pendu, c'est marrant, hein, vous voyez, enfin là, il n'est pas pendu par les pieds, il est attaché par les bras, mais c'est pareil. Ici, on a la carte de la destinée. En face, la renommée. Et en bas, on a l'argent. Bon, bah écoutez, c'est pas si mal quand même. Alors, avec cette carte qui s'appelle despotisme, hein, c'est le nom de la carte, despotisme, elle porte le numéro 34, ce qui fait 7 hein, en numérologie. On est donc dans une période où il est plutôt conseillé d'analyser, de réfléchir, de faire aussi, d'avoir recours à son intuition également. C'est une période où on est un petit peu coincé, en effet, sauf pour tout ce qui est ouverture d'esprit, que ce soit sur le plan spirituel, le plan intellectuel. Alors ça peut être très bien pour les formations aussi, tout ce qui est apprentissage, formation. C'est quand même une carte de Mars, paradoxalement, puisque Mars c'est l'énergie. Hein, Mars c'est aussi le fait de pouvoir courir, le fait de pouvoir bouger. Et là on voit que ce Mars est entravé par des liens puisque ce personnage est attaché à un poteau. Donc la situation est temporaire et la situation nécessite que vous y apportiez de l'attention, soit en recourant à votre intuition, soit en recourant à votre intellect, à vos capacités d'analyse, de réflexion, le mieux étant évidemment d'y associer les deux. Et on vous dit aussi que ce sera temporaire. Donc là, visiblement, vous êtes dans une situation, un petit peu dans une impasse, où vous vous demandez comment vous allez en sortir, mais voilà, ce qu'on vous invite à faire, c'est à réfléchir et utiliser votre intuition. En face, au niveau des autres en général ou d'un partenaire, d'une partenaire, on a la clé de la destinée. Donc déjà, ça peut être une solution à votre problématique peut être apportée par quelqu'un de votre entourage, qu'il s'agisse de votre partenaire de vie ou qu'il s'agisse d'un ami, enfin quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Bon, cette carte, elle ne dit pas grand-chose en elle-même, si ce n'est qu'elle peut parler quand même d'opportunités, de solutions. Il y a aussi, parce que ici, là, vous voyez, dans cette partie-là de la clé, on a comme un livre. Donc, il y a aussi le fait d'aller chercher l'information ou que quelqu'un d'autre va vous apporter des informations qui vont vous permettre d'y voir plus clair dans cette impasse. Au niveau professionnel, pour ceux qui travaillent, on a une carte qui s'appelle la renommée. Et puis qui est représentée par la planète Jupiter. Donc Jupiter, c'est quand même toujours une planète positive. Alors soit elle est positive, soit elle va avoir un effet loupe sur les événements. Elle va grossir un peu les événements. Elle porte le chiffre 43. Si on le combine, ça fait 7. On retombe sur le même chiffre que sur la carte du despotisme, où on va vous demander également d'analyser, de réfléchir et de faire appel à votre intuition. Alors, dans la matière, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, ça peut vouloir dire que sur le plan professionnel, soit on parle de vous, soit vous avez un peu le vent en poupe. Hein, c'est plutôt une carte de chance, hein, la renommée. On a la couronne, les lauriers de la victoire plutôt, la trompette de la renommée. Il y a quand même une forme de mise en avant, mais également de protection. Hein. Jupiter symbolise aussi la chance. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir quand même une période, même si vous vous sentez un peu coincé aux entournures comme ça, il y a quand même une énergie, une atmosphère qui est favorable au niveau professionnel en ce qui vous concerne. Parce que ça peut être favorable pour vous, mais pas pour tout le monde dans l'entreprise, si vous êtes dans une entreprise par exemple. Pour les gens qui ne travaillent pas encore ou plus,
eh bien, c'est pareil. On est quand même dans une période de chance, une période où on va aussi peut-être recevoir des idées comme ça. On est un peu guidé avec Jupiter placé dans cette position-là. On va recevoir des idées, on va recevoir... les choses avancent même si elles n'en ont pas l'air au premier abord, ça avance quand même. C'est peut-être pour certains d'entre vous un passage obligé qui va se dénouer et cette carte vous appelle également à faire confiance, à avoir confiance, hein, confiance tout court quoi, hein, pas en quelque chose, avoir confiance en ce qui peut vous arriver. On vous dit que l'énergie est bonne même si pour le moment ça n'a pas l'air de se décanter. Alors, au niveau de la famille, du foyer, de la maison, on a une carte de l'argent, qui est une carte de Mercure, qui s'appelle argent. Donc évidemment, ça symbolise l'argent, c'est sa première signification, mais ça symbolise aussi le fait qu'il y a une certaine fluidité. Donc dans les liens entre les gens, dans les rapports entre les personnes qui vont composer la famille, eh bien vous pouvez avoir plus de facilité dans les relations. Alors bien sûr, Mercure, l'argent, c'est une carte aussi d'abondance. Donc l'abondance, elle peut se manifester dans tous les domaines, hein, dans l'amitié, l'amour, toutes les bonnes choses qui se présentent à vous, qui vous arrivent dans l'existence. Bien sûr, ça peut être sur le plan matériel, avec de l'argent, avec des biens matériels. L'idée première de cette carte, c'est que les choses circulent bien. D'ailleurs, l'argent, c'est quelque chose qui circule, qui est associé dans bien des domaines, en astrologie aussi, au liquide. D'ailleurs, on dit l'argent liquide. Hein, vous voyez, parce que l'argent n'est pas du tout liquide, on le sait bien, mais on appelle ça l'argent liquide. Donc, tout circule bien. Donc, par rapport à votre famille, à votre foyer, à votre lieu de vie, vous êtes bien, quoi. Vous êtes, les choses s'écoulent tranquillement, normalement, de façon fluide. Alors ici, j'en viens à cette carte despotisme. Ça peut, dans certains cas, symboliser des formes de dépendance. Hein, alors, soit des addictions, soit des dépendances. On dépend de quelqu'un, on est un peu sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être aussi une forme de dépendance affective pour certains. Hein, voilà. Cette carte ne symbolise pas que ça, elle symbolise surtout le fait qu'on se sent dans une impasse et qu'il faut réfléchir, il faut analyser pourquoi on est dans cette impasse, de sorte à pouvoir en sortir. Mais bon, globalement, les cartes sont bonnes quand même, hein, elles sont même plutôt très bonnes, ces trois-là. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. Alors, donc pour les Vierges, pour février 2021, ah bah, hop, j'aime bien quand elles sautent comme ça, direct, là, il n'y a pas de débat. Alors, Vierge, février 2021. Et puis, ben, les autres, je vais aller les chercher, sinon ce sera trop long. Voilà. Alors, Vierge, Vierge, Vierge. Alors, après la pluie, il y a un petit rayon de soleil. J'ai beau avoir des projecteurs, hein, la lumière, c'est très difficile à gérer quand on fait des vidéos. Alors, donc, au milieu, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben, on a une énergie masculine. Donc, si vous êtes un homme, ben, vous apparaissez au centre du tirage, c'est-à-dire qu'en février, vous êtes vraiment acteur, même si... Alors, justement, c'est intéressant parce que ici, on voit que vous apparaissez comme quelqu'un d'un peu bloqué, qui ne peut pas vraiment avancer comme il le souhaite. Et là, à l'inverse, vous êtes au cœur des événements, c'est-à-dire que vraiment, vous êtes acteur de votre vie. Alors, si on retourne les cartes, on a le cercueil. Cercueil qui symbolise le passage d'un état à un autre ou d'une situation à une autre. Les cigognes, c'est changement. La lettre, c'est des nouvelles. Le renard, c'est le travail. Entre autres, la tour, ça peut être une grande entreprise. Ici, on a les souris qui nous parlent de stress. Les poissons qui peuvent nous parler, associés aux souris, à des fortes dépenses, par exemple. Et les nuages qui vont nous parler des doutes. Bon, alors là, le tirage s'ouvre avec le cercueil en entrée de
enfin pour débuter le tirage, et se clôture par les nuages qui symbolisent les doutes ou les situations temporaires ou passagères. Donc moi, ça me fait tout de suite penser, pour certains d'entre vous, alors j'ai oublié de dire aussi, si vous étiez une femme, ça peut également vous symboliser, parce que j'ai pas de consultant en face de moi quand je fais ces tirages généraux, ça peut aussi concerner, je veux dire, pardon, un conjoint, une conjointe, un partenaire de vie. Donc là, je vous disais, ça me fait penser quand même à un changement au niveau professionnel, puisque juste en dessous, on trouve la carte du renard qui symbolise le travail, principalement le travail. Donc il peut y avoir une page qui se tourne avec les cigognes, là une page qui se tourne définitivement. Pour certains, ça peut être le départ d'une entreprise qui se matérialiserait par un courrier un peu officiel, une lettre, une annonce, et qui de toute façon vous permettra de partir avec un petit peu d'argent. Même si vous craignez que le capital escompté ou la somme escomptée soit moindre que ce que vous vouliez, vous allez douter un moment par rapport à ça, mais ça ne devrait pas durer, vous devriez très vite y voir beaucoup plus clair. Pour d'autres, il peut s'agir aussi d'un changement d'entreprise ou d'un changement de service également avec ce cercueil qui symbolise le passage d'une situation à une autre. Alors si par exemple vous aviez toujours souhaité voilà, changer de service ou obtenir une promotion, parce qu'on a quand même ici la carte de la renommée, c'est tout à fait possible. Mais là aussi, ce sera matérialisé par une annonce officielle avec peut-être une petite augmentation à la clé, mais qui risque de ne pas être aussi importante que ce que vous souhaitiez. Bon, c'est une possibilité. On voit de toute façon un homme, on retrouve là le sentiment de blocage, on sent un homme qui est un peu dans une situation d'attente, qui est un petit peu bloqué. C'est-à-dire que pour l'instant, les choses sont en train de se mettre en place, mais vous n'y voyez pas encore l'issue finale. Vous ne voyez pas encore vraiment concrètement comment ça va se faire. Ou vous savez, vous êtes dans cette situation où on se dit, bon, a priori, ça va se passer comme ça, mais je croise les doigts parce que tant que rien n'est fait, rien n'est fait. Vous voyez, donc vous êtes dans cette situation-là d'attente, enfin, vous savez, un peu fébrile, où on se dit, bon, est-ce que ça va bien se passer comme je le pense. Donc là, ça parle essentiellement du travail. Ça peut aussi parler d'une embauche pour certains, puisque on partirait à ce moment-là, c'est le côté chômage qu'on laisserait derrière, pour rentrer dans une entreprise où on est en attente d'une réponse, vous voyez. Donc il y a quand même, là, il y a quelque chose qui est en train de passer d'un état à un autre. Après, c'est à adapter bien sûr à votre situation personnelle, vous verrez comment ça vous parle, mais là, il y a un changement de situation en lien avec principalement le travail. Alors, si vous ne travaillez pas, il peut y avoir un changement aussi dans vos relations, dans les cercles de fréquentation que vous avez. On peut aussi, pour certains, se renfermer un petit peu, se sentir un peu seul. Vouloir sortir de cet état de solitude. La tour symbolise aussi les gens qui peuvent se sentir seuls, mais encore une fois, c'est temporaire. Pareil pour les étudiants. On a l'impression que, voilà, que les choses sont coincées, que rien ne change. Non, c'est pas vrai, les choses avancent quand même. Pas à la même vitesse peut-être. Il y a peut-être du stress, il y a de l'angoisse, sûrement par rapport à la suite, parce que c'est vrai que la situation de la pandémie, là, ça fait quand même un moment que ça dure. Donc on sent des questionnements. Mais ne vous inquiétez pas, parce que même si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez comme ça dans une situation où vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre, de possibilités d'action, les choses sont quand même en train de se mettre en place, même si vous n'en avez pas forcément conscience. C'est pour ça qu'on vous dit d'ailleurs de rester vous-même. Vous voyez, ça ne sert à rien de... Voilà, restez vous-même, profitez-en peut-être pour faire un point aussi sur vos envies, vos objectifs et la façon dont vous envisagez l'avenir dès que vous ne serez plus dans cet état temporaire de blocage. Alors, je vais voir maintenant avec le jeu des 77, si ça nous donne d'autres informations. Alors, pour les Vierges, pour février 2021.
Voilà, là, il y a cette notion d'attente hein, qu'on retrouve. Là, on prend un virage. Alors ici, on a une carte qui nous parle plus du côté de l'aspect sentimental des choses. Là, on a l'automne. Au milieu, on a la méfiance avec le loup. Ici, on a l'argent, encore une fois. Vous voyez, ça fait 2 fois hein, que vous sortez l'argent quand même. La guitare qui va symboliser les plaisirs, les loisirs, le bien-être. Ici, on a le printemps. Et là, on a la fin de quelque chose. On retrouve cette notion de cercueil, là, ce changement de passage d'un état à l'autre. Et après, on a un rapprochement. Alors ici, ça peut très bien symboliser un coup de foudre hein, pour certains d'entre vous. Alors ici, on a le bateau qui peut symboliser les voyages, les déménagements ou l'étranger. Une opportunité. Le lit. Les choses inattendues. Puis après, je ne vais pas mettre toutes les cartes hein, parce que ça finit par plus vouloir rien dire. Qu'est-ce qu'on a après? Bon. Voilà. Alors, donc ici, on retrouve cette idée d'attente. Cette carte-là, 1, 2, 3, symbolise le temps qui peut vous sembler long. Alors, il peut s'agir de quelque chose que vous attendez depuis 3 ans, 3 mois. Bon, enfin, ça, c'est pas une règle absolue. Mais ce que cette carte signifie avant tout, c'est le temps, le fait d'attendre. Et là, on attend de pouvoir prendre un virage. Alors, pour certains, il s'agit d'un virage sentimental. Peut-être que certains d'entre vous attendent l'âme sœur et se désespèrent un petit peu de la voir venir. Mais de toute façon, au centre du tirage, on a la méfiance. Donc, quoi qu'il vous arrive, vous êtes quand même un petit peu vigilant, un petit peu méfiant. Certains aussi seront peut-être dans une situation où il peut y avoir par exemple des séparations sentimentales, mais on craint un petit peu par rapport aux répercussions que ça peut avoir ensuite sur l'aspect économique de votre vie. Hein. C'est-à-dire que voilà, hein, dans certaines séparations, vous avez peut-être peur d'y laisser des plumes hein, financièrement. On sent quand même que quelque chose est en train de changer, d'évoluer avec cette carte du virage. Que ça fait un moment que vous êtes dans l'attente, peut-être depuis l'automne dernier, voire même l'automne d'avant, et que vous avez envie de retrouver de la légèreté et de passer à autre chose. Là, on sent qu'il y a comme une forme d'impatience aussi, comme si vous vous disiez, bon maintenant j'en ai marre, ça fait trop longtemps que j'attends, je voudrais avancer, je voudrais retrouver un peu de gaieté, de légèreté. Alors ça peut être pour certains aussi l'impact de la situation sociale qu'on vit tous, où arrive un moment où on a envie de loisirs, on a envie de sortir avec cette guitare, là on a envie de plus de légèreté, de joie de vivre, de ne pas se prendre la tête. Un petit peu l'idée du printemps, voilà, vous voyez les beaux jours qui arrivent, voilà, on a envie de sortir de chez soi et on veut surtout ne pas rester dans la même situation. Alors, il peut y avoir des rapprochements hein, avec des gens de votre entourage, il peut pour certains d'entre vous aussi avoir des coups de foudre. Hein, ces 2 cartes ensemble symbolisent les coups de foudre qui vous amèneraient à un changement, une transformation dans votre vie avec une belle opportunité comme ça qui vous arriverait une opportunité plutôt sentimentale, hein, qui vous arriverait à un moment complètement inattendu, au moment où vous y attendiez plus justement, vous aviez fini d'attendre peut-être, hein, vous aviez un peu baissé les bras par rapport à ça, et qui peut se matérialiser par une rencontre concrète, quoi, hein, quelque chose de concret entre 2 personnes. Pour d'autres, bah, ce que je viens de dire, cette analogie peut aussi se matérialiser par rapport à une question justement d'argent, ou une question matérielle, où on a envie également de changer de cap. Il y a quand même la question de l'argent qui revient plusieurs fois dans votre tirage, mais au sens de l'abondance, pas au sens du manque. Donc c'est plutôt positif, quelle que soit la façon dont on interprète le jeu. Mais en toile de fond, ce côté, il faut que ça change. Alors je me méfie quand même, mais il faut que ça change parce que là, ça fait trop longtemps que j'attends. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot si ça nous dit autre chose ou si ça nous donne
un complément d'information. Alors, pour les vierges, pour février 2021. Alors, pour les vierges, février 2021. Ah bah dis donc, c'est bien ça. J'aime bien quand ça fait ça. Allez, une petite dernière là, pour les vierges, pour février 2021. Ah bah dis donc, le monde en résultat, c'est bien ça. Il y a un côté vraiment, on laisse quelque chose derrière, on passe à autre chose. Alors, roi de bâton, la tempérance, le 3 de bâton et en bas, l'as de coupe. Alors, pour certains, il peut y avoir effectivement le début d'une histoire sentimentale. Alors là, je pense évidemment principalement aux célibataires. Après, pour ceux qui sont engagés dans une relation, il peut y avoir un renouveau aussi dans la relation ou dans le couple. Donc là, on est face à un jeu qui est extrêmement positif. On sort de l'énergie de blocage. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous passez de cette énergie de blocage et d'attente. C'est pour ça que je parlais un peu de dépendance tout à l'heure aussi. Parce que quand on attend une réponse ou quand on attend quelque chose, on est un petit peu fébrile comme ça à attendre. Donc vous passez de cet état-là à celui de roi de bâton. Et le roi de bâton, lui, le maître mot, c'est entreprendre. Donc c'est passer à l'action. Le roi de bâton, il est dans l'énergie de faire les choses, de concrétiser. Il n'est pas là à réfléchir 107 ans, c'est pas son rôle. Lui, il a déjà réfléchi et il passe à l'action et rien ne peut l'arrêter. D'ailleurs, regardez, vous voyez, il montre je sais pas qui, au chat qui est là, la planisphère, quoi. Hein. Lui, c'est carrément le monde hein, qu'il convoite. Donc, soit vous passez vous changez d'énergie et vous décidez vraiment maintenant de poser les choses, soit ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, donc là ça peut être un chef d'entreprise par exemple, ou quelqu'un qui a une autorité quelconque qui va venir vous chercher, hein, je pense à ceux par exemple qui sont à la recherche d'un emploi, pour vous mettre, vous changer de situation, passer de la situation où j'attends à la situation où je fais, ça y est, je vais pouvoir me lancer dans quelque chose, un nouvel emploi, un nouveau statut, un nouveau poste hein, au sein d'une entreprise. Et ça va vous perturber un tout petit peu sur le moment parce que là, vous allez vous demander si vous allez être capable de créer le lien qu'on vous demande de créer. Parce que, en fait, la tempérance, elle est là pour faire du lien. Elle est là aussi pour vous demander de maintenir l'équilibre. Hein. On voit bien que là, elle a trouvé un équilibre, mais que l'équilibre, il est un petit peu précaire. Hein. Elle ne va pas pouvoir rester 107 ans comme ça, debout sur une jambe dans cette position-là. Donc cette carte, en fait, représente vos peurs, vos blocages. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à faire le pont entre l'état d'avant et le nouvel état qu'on me propose aujourd'hui ou que je suis en train de me créer aujourd'hui? Mais ce sont uniquement des peurs. Hein. C'est la carte des doutes hein, qu'on avait tout à l'heure dans le petit Lenormand. C'est entre vous et vous. Voilà, bon, c'est légitime, normal d'avoir peur. Après, il ne faut pas rester dans l'énergie de la peur. Et puis d'ailleurs, vous n'allez pas y rester, puisqu'avec le 3 de bâton, là, le maître mot, c'est la conquête. Donc ça y est, hein, vous allez avoir la trouille 5 minutes, et après, hop, vous allez vous lancer, et de façon très énergique, très dynamique. Alors, on peut aussi bien être dans une question matérielle, professionnelle, spirituelle ou sentimentale, parce que ici, la réponse, c'est l'as de coupe. Alors l'as de coupe, ça peut être... Alors, si on transpose, par exemple, sur le sentimental, ça peut être la rencontre de quelqu'un. Soit vous vous lancez, vous êtes seul, vous avez envie de rencontrer quelqu'un et vous allez poser des actions concrètes pour le faire. Même si vous avez peur, vous allez vous mettre en mode conquête, hein, séduction. Et vous aurez des opportunités, de belles opportunités avec l'as de coupe, parce que là, c'est toujours une énergie qui commence. C'est toujours un début de quelque chose. Mais c'est plus qu'un début, c'est une étincelle, c'est une opportunité. Hein. C'est pas que dans votre tête. Hein. Les choses commencent à se mettre en place. Elles sont juste au début, mais elles commencent concrètement à se mettre en place. Donc pour les célibataires, il peut être question ici, avec ce jeu-là, d'une rencontre. Pour ceux qui sont engagés dans un couple et qui souhaitent que ça continue, eh bien, il peut y avoir un regain comme ça. Alors après, c'est le mois de la Saint-Valentin, j'ai envie de dire aussi. Bon, Saint-Valentin, c'est un concept. Hein. Voilà, ça parle à certains, ça ne parle pas à d'autres.
Mais en tout cas, ça peut être l'occasion aussi de relancer, de régénérer comme ça peut-être une relation de couple. Hein. On a ici les deux tourterelles, là, les deux colombes qui s'envolent. Et puis, ça peut être aussi, alors si on sort de l'aspect sentimental, ça peut être aussi des synchronicités spirituelles, des petits messages comme ça qui vous arrivent, des signes qui vont vous amener dans la bonne direction et justement vous aider à sortir de vos doutes, passer à l'action. Et tout en passant à l'action, vous aurez la certitude par certains messages, certains ressentis, par votre intuition, par des synchronicités. Une synchronicité, c'est ce qu'on appelle entre guillemets le hasard, qui n'existe pas, qui se produit dans votre vie. Hein, les bonnes choses qui vous arrivent, oh, j'ai de la chance, oh, bah, dis donc, j'ai rencontré le DRH de telle boîte, il cherche quelqu'un, ou j'ai de la chance parce que voilà, bah, j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelqu'un, on va se revoir, on va se rappeler. Bon, voilà, c'est tout ça aussi, c'est tous ces petits messages qui vous arrivent, mais dans la matière, dans le concret. Et puis, plus loin, plus tard, c'est-à-dire la finalité, on a le monde, qui est quand même un arcane majeur, comme la tempérance d'ailleurs. On a le monde, et regardez, là, cette femme, elle jette de satisfaction, en signe de victoire, son chapeau de sorcière, hein, parce que c'est le tarot des sorcières, donc il n'y a que des sorcières là-dessus, c'est normal. Elle jette en l'air son chapeau de satisfaction, de contentement, et puis, en même temps, tout en faisant ça, elle ferme la porte d'un cycle. Hein, il y a une boucle qui est bouclée, il y en a une autre qui recommence. C'est vraiment, on retrouve ici avec cette carte du monde, la symbolique du cercueil dans le petit Lenormand, la symbolique aussi de la carte là, celle-là, voilà, de l'Aliasqué, là, qui symbolise en fait les choses qui se terminent, hein. Donc comme le cercueil. Ici, on est à l'aboutissement de quelque chose. C'est pas quelque chose qui va se terminer dans la peine ou dans la souffrance. C'est, hop, voilà, fin du chapitre, on passe à autre chose. L'arcane 21, c'est la dernière du tarot. Après, il y a l'arcane 0 qu'on peut mettre au début ou à la fin, qui est le mat, hein, qui lui démarre quelque chose d'autre. Là, vous clôturez quelque chose avec une opportunité à la clé qui va vous y aider. Donc, excellent tirage, excellent tirage. Alors, on va regarder un petit peu du côté spirituel si on a d'autres informations. Alors, là, le fil rouge du jeu, c'est vraiment une situation qui se débloque. Hein, c'est une situation qui se débloque, ou que vous débloquez aussi, hein, parce qu'il ne faut pas toujours attendre tout des autres et de l'univers. Il y a vos actions aussi qui vont faire que vous allez contribuer à faire avancer les choses, quoi. Il y a vraiment cette idée de, voilà, ça y est, hop, je change d'atmosphère, quoi, je change d'environnement. Alors, donc Vierge, février 2021. Voilà, l'isolement. Donc là, on retrouve cette idée encore de despotisme, là, de je suis tout seul, je suis coincé, je suis bloqué, j'attends. On a le retour à l'équilibre, qui correspond à la carte de la tempérance qu'on avait il y a 2 minutes dans le tarot, c'est rigolo. Ici, alors, on a l'épreuve, la protection et l'illusion. Donc ici, en fait, on nous dit que l'épreuve que vous avez passée, ou cette situation peut-être d'attente qui n'en finissait plus, est en train de changer. Là, on a le retour à l'équilibre avec la carte d'équité. Alors, pour certains, il peut y avoir eu peut-être des problèmes de santé, je l'ai vu dans d'autres tirages là juste avant, qui nécessiteraient quand même voilà, de consulter. Mais c'est un problème qui serait temporaire, hein, puisqu'on avait la carte du doute, les nuages là qui symbolisent les situations temporaires. Donc si vous avez des problèmes de santé, consultez, hein, ça c'est le caducée du pharmacien aussi, hein, tout simplement, hein, ou du médecin. Vous avez la protection divine sur vous et donc et ça ne durera pas. Voilà, c'est ça que je veux dire, mais il faut faire ce qu'il faut quand même.
Et puis, cette carte de l'illusion, là, on a le symbole de la planète Neptune en astrologie au milieu. Elle vous demande aussi de vous reposer sur votre intuition. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez toutes les clés en vous. C'est pour ça qu'on vous dit « soyez vous-même » à plusieurs reprises, parce que justement, en étant vous-même, vous serez plus connecté à la suite des événements, à ce vers quoi vous allez et à ce que vous voulez également. Donc, voilà, on est vraiment dans cette évolution qui va vous aider à sortir d'une situation qui ne vous convenait plus. Soit un célibat qui n'en finit pas, soit se sentir seul même quand on est à deux, soit une période de chômage, soit une période dans laquelle vous étiez en situation d'attente et qui va commencer hein, parce qu'on est quand même au début, à se débloquer. Alors, on va regarder du côté sentimental ce que ça nous raconte. Alors, pour les vierges, pour février 2021. Vierge, février 2021. Alors, est-ce qu'il y a des messages pour les célibataires, pour les couples ? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on retrouve l'idée de pouvoir peut-être redynamiser un couple, relancer un peu la flamme dans des couples qui seraient déjà établis depuis un moment. Et ici, on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il y a peut-être des choses aussi à balayer, à examiner, puisqu'en fait, on vous demandait ici d'examiner les choses, hein, de réfléchir, d'analyser, de faire recours à votre intuition aussi, d'avoir recours, pardon, à votre intuition. Donc là, on vous parle de libérer le passé. Alors, il y a peut-être des choses, hein, des leçons ou enfin des leçons, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais des leçons au sens où on a appris quelque chose par rapport au passé, peut-être à analyser pour comprendre éventuellement d'où vient la situation de blocage. C'est une possibilité. Alors, pour terminer, on va voir avec l'âme des arbres si on a un message, un mot sur lequel réfléchir un petit peu, puisque pour vous, c'est le mois de l'analyse des choses. C'est un peu comme si vous faisiez un bilan aussi, hein, d'une certaine façon. Alors, pour les vierges, pour février 2021. Jouer, play. Play, c'est jouer. Jouer, ça me fait penser, moi, ce que j'entends, c'est entrer dans la partie. C'est-à-dire, c'est l'énergie du roi de bâton tout à l'heure, hein, qui entreprend, qui fait quelque chose. Sortir, en fait, de cette situation où peut-être on attend, on sait même plus, on finit par plus savoir ce qu'on attend en réalité. On est là un peu... il faut reprendre son pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'attendre que les événements ou que les choses se déclenchent. C'est à vous de commencer à mettre des choses en place, à rentrer dans le jeu, play, hein, rentrer dans le jeu, rentrer dans la partie, et le faire aussi avec un petit peu de légèreté, avec un peu de joie de vivre, essayer de sortir des énergies qui ont été peut-être et qui sont peut-être encore un peu pesantes dans certains domaines de votre vie. Eh bien, écoutez, c'est pas mal du tout ça, hein. Donc, regardez les choses sous un autre angle. Une impasse temporaire, on vous dit bien que c'est temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Et là, on vous dit d'être vous-même en cette situation. Faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Ne vous faites pas passer pour quelqu'un d'autre. Restez authentique, restez vous-même. Et tout se mettra en place pour vous au mois de février. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, les petits trucs là, les pouces. Voilà, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait, si vous voulez recevoir les vidéos régulièrement, être alerté. Et puis, ben, dites-moi si ça vous intéresserait
que je fasse des vidéos un petit peu sur d'autres thèmes. Je continuerai bien sûr les astromancies, des thèmes qui restent en lien avec la spiritualité et avec tout ça, bien entendu. Je vous souhaite un très très bon mois de février. Portez-vous bien et à bientôt.